Et c'est parti pour la vidéo numéro 15, donc pour 15 minutes de méditation silencieuse. Donc, comme d'habitude, un rappel de la posture. Je rappelle que la posture permet une meilleure circulation des énergies. Bien entendu, c'est relié au chakra, aux points énergétiques, à la médecine chinoise bien sûr aussi. Enfin bref, tout est relié. Là, le fait d'être dans une bonne posture permet justement une meilleure et une bonne circulation des énergies. Donc si on est assise ou assis sur une chaise, on a les pieds à plat, les jambes parallèles et on est au bord de la chaise, on n'est pas au fond de la chaise contre le dossier, on est au bord ou au milieu. Ce qui compte, c'est de ne pas être au fond. Ensuite, là ça rejoint la posture sur le coussin. On a donc les mains posées sur les cuisses, paume vers le haut ou paume vers le bas, peu importe. Le dos aussi droit que possible, sans forcer de trop comme ça, sinon ça va faire mal au bas du dos. Et sans trop forcer comme ça, sinon vous allez avoir mal aux trapèzes, aux épaules. Donc on peut faire quelques tourniquets et relâcher. Voilà. Pour le dos, vous allez sentir si vous allez trop en arrière, on force, trop en avant, on force avec le ventre. Donc c'est entre les deux. On essaye de faire une petite bascule du bassin. Au lieu d'être comme ça, hop, on est un peu comme ça. Le regard est porté vers le loin. Et après, on descend le regard. Ce qui est vraiment bien, c'est de fermer les yeux, puis de les réouvrir tout doucement, de façon à les avoir mi-clos, tout en gardant la tête droite comme si vous regardiez au loin. Donc, si je regarde au loin, ça fait ça. Je ferme les yeux, je descends les yeux et je rouvre doucement. Voilà, c'est pas comme ça, hein, c'est vraiment comme ça. Si à un moment donné vous sentez que vous avez mal à un muscle, que vous avez mal à un endroit donné, prenez-en juste déjà conscience et portez votre attention sur la zone où vous avez mal, parce que là où va l'attention va l'énergie, donc cela devrait vous aider à soutenir, amoindrir, faire disparaître là où vous avez mal. Si vous avez des fourmis, là c'est qu'il y a une mauvaise circulation, donc il vaut mieux bouger. Si vous avez envie de dormir, eh bien il vaut mieux manger après la pratique, ou alors vous reposer tout simplement. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Voilà, c'est déjà bien. En tout cas, si vous avez des questions, posez vos questions sous cette vidéo. J'y répondrai avec plaisir. Et comme d'habitude, si vous voulez aller encore plus loin, rejoignez le groupe des Lucioles. C'est un groupe où en fait on apprend la méditation, la connaissance de soi, la présence, l'ancrage, l'enracinement, bref, énormément de choses. Donc voilà, si vous avez besoin de rejoindre les Lucioles, demandez-nous-le, on vous y invitera. Donc c'est parti pour 15 minutes. C'est une méditation silencieuse. Cela signifie que dès que c'est parti, je ne dis plus rien. Le but va être de rester concentré, focus, centré sur votre respiration. On inspire. On expire. Bien entendu, il va y avoir une pensée, une émotion, un souvenir qui va arriver. Ce que l'on a l'habitude de faire, c'est de commenter ou de juger ou de dire non, je ne veux pas entendre ce souvenir ou ah, c'était vraiment bien. Voilà, là le but, ça va être d'être observateur, observatrice de ce que l'on est en train de vivre sans le commenter, sans le juger, sans porter attention. Encore que, on peut porter attention sans juger. Donc, vraiment sans juger, sans critiquer, sans dire j'aime, j'aime pas. En essayant juste
de voir, je vais parler des idées, donc une idée ou une émotion qui vient, elle va donc déjà naître, s'épanouir, hop, l'idée est à la tête, on y pense, et là si je ne la juge pas normalement, hop, l'idée ou l'émotion ou le souvenir ou la pensée, tout ça c'est la même chose, va juste s'évanouir. Le but c'est ça, c'est rester focus sur sa respiration, pas la peine de compter, hein, juste. Si vous voulez grossir le trait, il suffit de faire 2 ou 3 fois, pas plus, sinon vous allez tomber dans les pommes. Juste au début, et après de revenir à une respiration tranquille. Et donc ça c'est le fait de rester focus sur la respiration et ensuite de laisser simplement les idées venir en essayant de simplement les observer et de ne rien faire d'autre. Bien sûr, vous allez penser à autre chose, à une deuxième pensée, troisième pensée, quatrième pensée. À un moment donné, vous allez dire « Oh mince, j'étais en train de méditer ». Et en fait, il faudra juste revenir sur la respiration pour se centrer, c'est tout. En essayant, là aussi, de ne pas juger ce que vous avez été pensé, ou le fait de se dire « Ah punaise, j'étais en train de méditer, je me suis fait avoir ». Ça, on essaye de ne pas le faire non plus. Allez, c'est parti pour donc 15 minutes de méditation silencieuse. J'ai oublié de dire que pour le coussin, c'est on plie la jambe gauche en première, suivi de la jambe droite. Les mains pareil, on les pose sur les cuisses, paume vers le haut ou paume vers le bas. Et tout le reste, c'est la même chose. C'est parti.
vous pouvez relâcher la posture. Et dites-moi en commentaire si c'était facile pour vous, si vous êtes souvent parti dans vos pensées. Est-ce que l'insecte qui s'est mis à voler tout à l'heure dans la pièce vous a dérangé, ou est-ce que vous vous en êtes servi justement pour revenir au fait que vous étiez en train de vous concentrer. Voilà. Ça c'est un truc aussi qui peut être utilisé quand on médite. En règle générale, on aime bien que ce soit comme ça, sans un bruit. Et quelquefois, il y a des bruits qui viennent de l'extérieur et on se dit « Oh, ça me dérange, ça m'énerve » ou je ne sais quoi. Et bien justement, là c'est un très bel exercice pour effectivement l'entendre, en prendre conscience et le laisser s'arrêter. Ou pas, d'ailleurs. C'est vraiment le but de la méditation, c'est prendre conscience sans jugement, prendre conscience avec bienveillance, mais pas de la bienveillance fabriquée. Donc ça, j'aurai sûrement l'occasion d'y revenir. C'est vraiment de la bienveillance naturelle, de la bienveillance qui sera le fruit d'une pratique sur le long terme et d'une compréhension éclairée par un très bon enseignement. Donc c'est pour ça que ça demande du temps. Et si vous cherchez de très très bons livres, j'en ai de très très bons, ce ne sont pas les miens, mais ce sont de très très bons livres sur, par exemple, les 5 traits des personnalités de tout un chacun. Ça permet de bien se comprendre, de comprendre les autres et donc de bien interagir. Voilà. Il y a beaucoup de bouquins qui sont vraiment super intéressants. Donc si vous en avez besoin, demandez-les-moi en commentaire. Et surtout, dites-moi ce que vous en avez pensé. Si il y a une personne dans ton entourage, si tu penses tout de suite là, pense à une personne dans ton entourage à qui tu es certain que cette méditation l'aiderait. Pense à un ami, une amie, une voisine, un voisin, quelqu'un de la famille, ou un ami, un pote, quelqu'un. Tu l'as dans ta tête là? Très bien. Eh bien, inscris-le dans les commentaires de façon à ce qu'il reçoive cette vidéo et que lui aussi puisse en profiter. Le but de tout ce que je fais, vraiment, c'est qu'il y ait un maximum de personnes qui puissent être impactées par la prise de conscience de son être, le développement de son être, et ainsi de pouvoir contaminer, dans le sens très positif du terme, son entourage qui lui-même, son entourage, pourra contaminer son entourage, etc., etc. Et ce qui fait qu'au final, eh bien, nous aurons un monde meilleur. Vraiment, c'est le but ultime, c'est ça. Pratiquer pour soi, pour se comprendre les autres, avoir une meilleure interaction, apaiser les tensions et que que le monde tourne mieux. Je te dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao!